Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo tutoriel Zwift en collaboration avec Je Zwift Québec. Aujourd'hui, nous allons voir comment connecter notre compte Zwift avec Zwift Power afin d'avoir des résultats de course plus précis. Alors, bienvenue sur mon ordinateur. Donc, juste avant de vous montrer comment connecter son compte Zwift avec son compte Zwift Power, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça sert de se connecter avec Zwift Power. Donc, je vais prendre les résultats d'une course qui sont déroulées ce matin et on va aller voir dans la catégorie D. Donc là, on est dans la London International Race qui s'est passée ce matin. Donc, on va aller voir dans la catégorie D. Ici, vous voyez les trois personnes qui ont terminé sur le podium finissent à 2,7 watts par kilo. Donc, dans la catégorie D. J'ai pas vu les résultats tout de suite après la course sur l'application Zwift directement, mais je suis pas mal certain que ces trois gars-là n'ont pas terminé les trois premiers directement dans l'application Zwift. Ça, c'est parce que Zwift Power va te mettre dans la bonne catégorie. Donc, si tu veux t'inscrire dans la catégorie D, mais que tu es capable de faire du 4,3 watts par kilo, juste pour essayer de gagner la catégorie D, Zwift Power va te disqualifier automatiquement. Donc, ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est aussi qu'on ne verra pas de chiffres qui sont totalement invraisemblables. Donc, par exemple, quelqu'un qui va faire du 7,3 watts par kilo, ça, Zwift Power va le disqualifier automatiquement. Ça peut arriver parfois qu'il y ait quelques petites incongruités, mais c'est assez rare. Normalement, l'application fait assez bien son travail. Donc, une fois que ça c'est dit, on va aller sur Zwift Power. Donc, le site c'est zwiftpower.com. Vous y allez. Et ici, donc, dans l'onglet à droite en bleu, vous allez aller vous inscrire. Donc, vous allez faire Register. Vous acceptez les termes qui sont que dans le fond, Zwift Power va avoir droit à vos statistiques et vos chiffres qu'il y a dans Zwift. Vous complétez le petit document pour vous inscrire. Votre username, vous avez le droit de choisir qu'est-ce que vous voulez. Votre courriel, je vous recommande fortement d'avoir le même courriel que pour Zwift. Vous faites votre mot de passe et ensuite vous rentrez le petit code de confirmation. Quand c'est fait, vous cliquez sur Submit. Donc, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir vous connecter. Donc, vous recliquez encore en haut à droite et vous rentrez votre username que vous venez de faire avec votre mot de passe. Vous faites Login. Une fois que vous êtes rentré maintenant, ça dit « Please update your Zwift ID on the connection page to complete registration ». Donc, juste ici. Comment on va faire pour aller chercher ça? Vous voyez, en haut de la page, il y a plusieurs onglets. Donc, Zwift Power, Events, Connect, Teams, League, Series, Segments, Rankings et Forums. Vous allez sur Connect. Zwift Power va vous demander de trouver votre Zwift ID. C'est quoi votre Zwift ID? C'est un numéro qui est associé à votre compte. Donc, il y a deux façons de le faire. Je vais vous présenter les deux. Il y en a une qui est un petit peu plus simple selon moi. La façon la plus simple, ça va être d'aller dans vos fichiers d'ordinateur. Donc, moi, je suis sur un PC, mais vous pouvez faire exactement la même affaire sur un Mac. Donc, vous ouvrez vos documents, vous cliquez. Vous allez dans Documents. Vous allez sur Zwift. Et vous allez dans CP. Maintenant, dans CP, vous allez avoir un user. Donc, ça va être écrit user et il va avoir un petit code de 7 chiffres. C'est le code de 7 chiffres qu'on veut. Donc, une fois que vous l'avez vu, vous pouvez le prendre et vous allez aller l'écrire dans Enter Your Zwift ID. L'autre option pour avoir accès à votre Zwift ID, c'est d'aller directement sur le site internet de Zwift et de télécharger un de nos entraînements. Donc, comment on fait ça? On va aller dans notre fil d'activité. On va aller dans Juste moi. Vous prenez n'importe quelle activité.
et vous cliquez sur sur le petit onglet de réglage ici. Vous faites Download Fit File. OK? Après que c'est fait, ça va ouvrir une autre page et le chiffre de Zwift ID va apparaître juste après prod. Donc, vous allez avoir zwift.com, activité, prod, et tout de suite après, vous allez avoir votre chiffre Zwift ID. Donc, une fois que vous avez trouvé votre chiffre, vous l'écrivez en bas ici. Et vous faites Save Zwift ID and Generate my 4-digit number. Vous cliquez. Donc, une fois que vous avez cliqué, ça vous amène ici. Donc, ça dit Important. Use the companion app or Zwift website. Any change you make in game only take effect when you leave the game. Please add votre chiffre à votre Zwift surname. Donc, vous allez aller dans l'application Compagnon et vous allez changer votre nom de profil. Donc, moi, par exemple, après Thierry Maisonneuve-Rochelot, après Maisonneuve-Rochelot, entre parenthèses ou juste avec les chiffres, je vais écrire le petit code à 4 chiffres qu'il m'a donné ici. Donc, je vais aller l'écrire, je vais faire 3169 et je vais le mettre dans mon nom. Donc, une fois que c'est fait et que vous avez changé votre nom dans l'application Zwift avec le numéro, vous faites Connect my account. Alors, une fois que c'est fait et que vous êtes connecté, normalement, ça devrait marcher. Votre compte Zwift Power est connecté à votre compte Zwift. Ça dit par contre, juste en dessous du bouton Connect my account, ça dit que ça peut arriver qu'il y ait des petits problèmes et que ça ne complète pas la connexion. Ce que vous pouvez faire pour compléter la connexion si tout ça n'a pas marché, c'est de vous inscrire à une course. Donc, vous faites seulement vous inscrire à une course via l'application Compagnon. Vous inscrivez, vous n'avez pas besoin de la faire. Vous inscrivez et normalement, ça devrait régler le problème. Vous fermez le site, vous fermez l'application, vous recommencez la dernière étape de connecter et normalement, ça devrait fonctionner. La dernière étape pour compléter la connexion des deux comptes, ça va être d'aller sur le site internet de Zwift, donc zwift.com. Vous vous connectez. Donc moi je suis déjà dans ma page. Vous allez sur votre profil, donc vous cliquez à droite sur votre photo de profil, vous faites My Profile. Et ici, vous allez avoir quelques choix. Donc, éditer son profil, les mots de passe et connexion. Vous cliquez sur connexion. Là, vous allez pouvoir connecter votre compte Zwift avec plein d'applications différentes. Donc, vous pouvez voir le mien est déjà connecté avec Strava. En bas, vous avez ici Zwift Power. Donc, ça dit dans le fond, est-ce que vous êtes d'accord de connecter votre compte Zwift avec Zwift Power afin de partager vos résultats d'activité, votre performance, votre grandeur, tout ça. Vous allez cliquer sur Opt-in si c'est pas déjà fait. Donc, moi, il est déjà fait, donc je cliquerai pas sur Opt-out. Vous faites Opt-in et là, ensuite de ça, vos deux comptes vont être connectés. Donc, une fois que tout ça est fait, vous pouvez vous connecter à votre compte et normalement, vous devriez avoir accès à tout. Donc, vous pouvez aller dans Zwift, dans le profil Zwift et vous allez avoir accès à une page comme ça ici. Si vous n'avez pas encore fait de course, c'est normal que vous n'aviez pas toutes les données que j'ai déjà ici. Donc, ça va vous donner votre niveau, plusieurs statistiques. Ce qui est important, c'est ici. Donc, watts par kilo catégorie. Donc, ça va vous donner en fait la catégorie que normalement vous devriez vous inscrire dans vos courses. Donc ça va apparaître après quelques courses que vous ayez fait. Moi, je suis catégorie B. Donc, je suis classé catégorie B par Zwift Power. Et également, vous avez votre FTP estimé. Donc ici, il est écrit votre FTP. Et en bas, vous allez avoir toutes vos courses, donc toutes vos données de course ici. Vous allez pouvoir regarder ça.
Alors, tout ça étant dit, la seule affaire qui nous reste à faire, si vous êtes un membre de Jeux Zwift Québec, ça va être de vous inscrire dans l'équipe Jeux Zwift Québec pour Zwift Power. Donc ici, en haut de l'écran, donc vous avez encore là, les mêmes onglets que tantôt. Vous allez aller dans Team. Moi, je suis déjà inscrit dans l'équipe Zwift Power, mais comment vous allez faire pour vous inscrire? Vous voyez ici, moi, je suis déjà dans cette équipe-là, mais complètement à droite, vous allez avoir My Teams et vous pouvez rechercher une équipe. Donc, dans All Teams, vous allez pouvoir rechercher une équipe. Donc, vous pouvez rechercher Je Zwift QC. Il est là. Donc, vous cliquez dessus. Et là, normalement, juste ici, vous devriez avoir un bouton qui dit Join Jeux Zwift Québec. Ensuite, l'administrateur va le recevoir et va vous accepter dans l'équipe. Juste pour vous montrer un exemple, parce que moi, je suis déjà dans l'équipe. Je vais retourner dans Team, dans My Teams, et je vais choisir n'importe quelle équipe au hasard, par exemple celle-là. Vous voyez, ici, il y a joinztpl.cc. Donc, ça va faire exactement la même chose quand vous allez rechercher Jeux Zwift Québec. Vous allez avoir le petit bouton vert ici et vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez dans l'équipe Jeux Zwift Québec. Donc, vous allez avoir accès aux résultats de toute l'équipe Jeux Zwift Québec qui est sur Zwift Power. C'est ce qui complète la vidéo. J'espère que ça a su vous éclairer à ce sujet. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de ce genre de contenu et n'oubliez pas d'aller sur la page Facebook Jeux Zwift Québec. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc merci encore et on se revoit très bientôt.